c'est Mélie Mello. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag qui est encore une fois paru chez Pocket Jeunesse. Donc, le thème du tag, c'est le bac. La première question, c'est citer un livre d'un auteur français dont vous avez apprécié la plume. Alors, je commence avec Franck Tilliez. Donc, il y avait énormément d'auteurs français dont j'ai apprécié la plume. Il a bien fallu en choisir un. Donc, j'ai pris Franck Tilliez, dont voici 2 livres qui sont de suite. C'est un auteur de thriller. Donc. Il écrit très très bien et ses thèmes sont plutôt assez originaux. Il y a beaucoup de suspense et il en a écrit beaucoup de livres. Pour ma part, j'ai choisi La mémoire de Babel de Christelle Dabos. Ça aurait pu être Les fiancés de l'hiver, ça aurait pu être Les disparus du clair de lune. On a adoré ce roman et on vous en a déjà parlé. Voilà. Alors maintenant, on passe aux mathématiques avec la question citer un livre dont la couverture évoque les mathématiques. J'ai choisi le tome 2 de la série Intuition KO. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, il y a plein de petits chiffres. Bon, voilà, c'est tout. Et moi, j'ai pris Forteresse digitale de Dan Brown, donc ça fait peut-être un peu plus référence à l'informatique qu'aux mathématiques, mais pareil, il y a des chiffres dessus, il y a des petits codes, etc., etc. Voilà, donc Dan Brown, c'est un auteur qui a écrit un peu moins de 10 livres, je pense, dont certains ont été adaptés au cinéma. Le plus connu, c'est Da Vinci Code. Après, il y a aussi Inferno, dont le film est sorti il y a 1 an à peu près, enfin assez récemment, quoi. Voilà. Et Forteresse digitale, ça parle surtout d'informatique et de cryptage, etc. C'est assez intéressant. On passe à l'anglais et la question c'est citer un livre dont le titre est en anglais mais le contenu en français. J'ai encore pris un thriller, c'est Genesis de Karin Slaughter. Donc c'est un thriller assez intense avec beaucoup de suspense. Pour ma part, j'ai choisi The Curse aux éditions Lumen. Donc c'est, je crois, un peu la marque de fabrique de Lumen qui ne fait que des traductions et donc qui laisse le titre original des séries. Celui-là, ça a été pour moi un énorme coup de cœur. L'article est déjà sorti sur le blog, du coup il sera dans la barre d'infos. Vraiment, le personnage féminin, le personnage principal est génial, vraiment génial. L'histoire est nouvelle, enfin moi je l'ai trouvé originale, bien travaillée. C'est peut-être pas le roman du siècle, mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et il faut pas s'arrêter sur le cliché de la couverture qui est très joli, mais qui peut faire penser à un livre sur les filles, la beauté, etc. C'est pas du tout le cas, au contraire, on est face à une grande stratège, une combattante qui va être au cœur des complots politiques. Et ça, c'était vraiment top. On passe tout de suite à l'histoire avec la question citer un livre qui se passe dans un passé lointain. J'ai choisi un livre de mon enfance, Le Chevalier au bouclier vert. Ça se déroule au début du XIIe siècle. Ça fait vraiment très longtemps que je l'ai lu, mais je l'ai lu plusieurs fois, je l'ai adoré. Et d'ailleurs, en le ressortant de ma bibliothèque, je pense que je vais le relire. Voilà. Et moi, j'ai pris Pourquoi j'ai mangé mon père. Donc ça se passe à la préhistoire, donc du coup, là, pour le coup, le passé lointain est vraiment très lointain. Et c'est un livre que j'ai lu, je pense, au collège ou au lycée. On m'en avait parlé et du coup, j'ai eu envie de découvrir ce livre qui est très particulier. L'écriture est particulière, l'histoire est particulière. C'est assez dérangeant, mais il faut s'accrocher parce que c'est assez original et... Moi, j'ai détesté, vraiment, c'est un des rares livres. C'est vraiment rare chez moi. Mais j'ai détesté, mais vraiment. Ah, c'était pas facile à lire, mais c'était tellement décalé que j'ai voulu aller jusqu'au bout, quoi. Je l'ai fini. Je pas aimé. On passe maintenant à la géographie et la question est citer un livre dont l'histoire se déroule dans un endroit que vous savez placer sur une carte. Donc comme on n'est pas du tout moi dans la géographie, on a pris des coins assez proches et assez faciles, donc c'est un peu honteux. Mais, alors du coup, moi j'ai pris Guillaume Musso, La Fille de Brooklyn. Donc je vais en parler dans une prochaine vidéo, dans l'update, je pense. Et il y a une partie d'histoire qui se déroule à Nancy, donc c'était assez facile, qui parle du hall du livre. Et donc c'est la librairie où on va acheter nos livres principalement, donc du coup c'est assez simple comme choix. Voilà, et je vous en dis pas plus parce que j'ai fait un article et j'en parlerai dans la vidéo. Salut petit visiteur. Oui, viens là. Oh, il a pas envie. On vous présente un gros tas. Voilà, il vient vous dire bonjour. Il est trop beau. Hein, bon allez, on reprend. C'était pas prévu, mais voilà. Allez, casse-toi. Allez. Non, mais là, il est parti pour vagabonder dans toute la pièce. Okay. J'ai choisi la 25e heure de Feldrich Rivat qui se déroule à Paris en 1888.
J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai aussi fait un article sur le blog. Là j'attends de me procurer le deuxième, désolée pour le bruit, j'attends de me procurer le deuxième. C'est une chasse aux cadavres un peu dans Paris, donc une enquête policière avec un enquêteur vraiment très particulier. Franchement, allez-y. Alors moi je pensais que c'était steampunk, ça allait enfin j'ai pas trouvé que ça l'était vraiment, mais c'est une lecture franchement sympathique. On passe à la philosophie, pas l'épreuve la plus facile. Citez un livre qui vous a fait réfléchir. Je pense qu'il y a 2 livres qui m'ont vraiment beaucoup marqué et dont j'aurais voulu parler. Comme j'ai déjà cité le rapport Brodeck dans le tag précédent, j'ai choisi Si c'est un homme de Primo Levi. C'est un rescapé des camps de concentration, peut-être un camp de travail, je sais pas, mais c'est horrible. Cette lecture juste horrible et ça m'a tellement marqué et ça fait tellement réfléchir sur la nature humaine, sur la haine des hommes les uns envers les autres. Et moi j'ai pris une lecture un peu moins horrible que celle de Mélie. Donc j'ai pris Gilles Le Gardinier et soudain tout change. Alors ce qu'il faut savoir c'est que cet auteur a écrit surtout des livres un peu comédie. C'est plutôt des livres détente, assez sympathiques, assez drôles. Demain j'arrête est très drôle, enfin moi j'ai beaucoup aimé. Par contre celui-là il a complètement changé de sens. C'est un peu plus, il y a beaucoup plus d'émotions, il y a beaucoup de tristesse parce que la fin n'est pas une fin particulièrement heureuse. C'est pas trop mon genre de livre d'habitude, donc j'en lis quelques-uns des livres qui marquent, mais pas non plus énormément. Les drames, c'est pas trop mon truc et ça me met pas forcément dans un bon état d'esprit, donc du coup j'essaye d'éviter. Mais j'ai quand même lu celui-là parce que j'aimais beaucoup La plume de Gilles Le Gardinier. Et donc en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est dans sa dernière année de lycée et son groupe d'amis. Et soudain, tout change parce que cette fille-là tombe malade et donc du coup, on sent toutes les répercussions qu'il y a dans ses amis, dans sa vie, etc. Et c'est très émouvant, ça fait un peu réfléchir un petit peu. On passe maintenant à la physique-chimie et la question est citer un livre avec un personnage geek. Voilà, alors j'ai pris un livre dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est Player One d'Ernest Cline. Donc ça se passe en partie dans un univers de réalité virtuelle. Donc forcément, les geeks qui sont là. Et le personnage principal est fan de toute l'histoire geek, etc. Donc il colle parfaitement au thème. Pour ma part, j'ai choisi Caleb de Mira El-Roundir. Je sais pas comment ça se prononce. Voilà. En fait, le voisin et seul ami de Caleb est un geek. En ce qui concerne cette histoire, c'est un jeune homme qui a 19 ans, qui s'appelle Caleb et qui découvre qu'en fait il a des pouvoirs d'empathie. Ça veut dire qu'il ressent les émotions des autres et qu'il peut influencer dessus. Et on est plus ou moins face à un anti-héros. Il y a déjà un article sur le blog et je vous le mettrai dans la barre d'infos. Donc c'est en tournant la vidéo que je me rends compte que j'ai pas cité le livre que je préfère où il y a vraiment un personnage très geek, même si celui dont je vous ai parlé correspond parfaitement. Les Millennium évidemment. La fille, le personnage principal est passionnée d'informatique, elle est surdouée, elle a appris toute seule, elle s'en sort très bien, elle hack les gens, enfin voilà quoi. Et c'est un thriller palpitant en 3 tomes, 3 gros pavés, donc du coup c'est encore mieux. Voilà. Malheureusement il n'y aura pas de suite parce que l'auteur est mort, mais il y a un autre auteur qui a repris la suite. Moi j'aime pas trop ce genre de choses, donc je pense pas que je le lirai. Non, je pense pas. À moins qu'on me l'offre et que j'ai pas trop le choix, mais j'aime pas. C'est pareil, les gens qui reprennent le thème de Sherlock Holmes ou quoi que ce soit. Non, c'est sacré, on touche pas, quoi. Voilà. Et donc je vous le conseille vivement parce que c'est un thriller haletant. Bon, c'est un peu dur à lire, surtout au niveau des noms, parce que c'est des noms suédois. Mais il est génial. Et puis il y a des films dessus. C'est encore mieux. Alors maintenant, c'est le tour de l'économie, avec la question si c'est un livre dont le héros a une activité professionnelle. Donc, en ce moment, personnellement, je suis un peu dans ma période fantasy, donc voilà. Pourtant, j'ai choisi de vous parler du pays des rêves oubliés. Alors on va aller très vite parce que je vais en parler dans le prochain update. Tout simplement, le personnage principal est écrivain, un écrivain à succès en plus. Moi je vais prendre une lecture un peu plus légère avec Le Diable s'appelait en Prada. Le personnage principal devient assistant d'une grande rédactrice en chef d'un journal de mode, enfin plutôt d'une revue. Cette grande rédactrice en chef lui en fait voir de toutes les couleurs et c'est une lecture assez drôle
Et d'ailleurs, un film est sorti et il a été très très bien fait. Bon, il incarne pas à 100% le livre, mais la rédactrice en chef est jouée par Meryl Streep, qui la joue vraiment, mais parfaitement. C'est vraiment... Un bon film. Franchement, pour bien passer une bonne soirée. Ouais. Et sympa. donc, le livre est vraiment pas mal. Et il y a un deuxième tome qui est sorti aussi. On passe maintenant aux sciences. La question est, citer un livre dont le titre contient les lettres S-C-I-E-N. Nous, on s'est basé sur l'hypothèse que les lettres ne devaient pas être à la suite, parce que sinon c'est... J'ai pris un des tomes de la saga de l'épouvanteur, donc c'est le sacrifice de l'épouvanteur, donc très belle couverture au passage. Donc c'est une saga assez intéressante. J'ai presque envie de la comparer à Harry Potter, même s'il n'y a pas... L'univers est moins bien qu'Harry Potter, il n'y a pas autant d'animaux fantastiques, de magie, etc. Mais l'évolution du personnage est un peu semblable, parce qu'on le voit très jeune, où il commence un apprentissage d'épouvanteur, et on le voit évoluer jusqu'à ce qu'il atteigne un âge assez élevé. Et comme la plume de J.K. Rowling, on sent que l'écriture évolue avec l'âge du personnage. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé. Donc j'aime beaucoup quand ça se passe comme ça, parce que du coup, on perçoit vraiment le changement d'âge, etc. J'ai pris le premier tome du cycle de Rémis des Chroniques du bout du monde, le dernier pirate du ciel. Alors c'est une série que j'ai découvert il y a vraiment très très longtemps, elle est assez vieille. Il y a plusieurs cycles, 3 ou 4 il me semble, qui font chacun une trilogie. Ils sont tous rattachés, c'est une histoire de génération, donc en fait on comprend que le personnage principal ici c'était le petit-fils de... Enfin bon voilà, c'est vraiment super sympa. Le monde est très original, vous trouverez plein de nouvelles créatures, vous trouverez des cailloux qui volent. J'ai beaucoup aimé, après c'est pas... J'aurais du mal à le conseiller vraiment à de la jeunesse parce qu'il y a quand même des passages assez cruels, assez sanglants qui moi même que je viens de les relire, j'ai trouvé ça un peu violent quoi. Allez, l'avant-dernière question, donc la LV2. C'est citer un livre qui n'est écrit ni en anglais ni en français. Alors, nous on est parti du principe que c'était l'écrit original qui devait pas être dans la langue, voilà. Mais un livre traduit ça marche. J'ai choisi de vous présenter L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Alors, je peux pas vous en parler parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, mais qu'est-ce que j'aime Zafón, j'adore cet auteur. Je pense qu'on vous fera peut-être une pause auteur sur Zafón. Parce qu'il le mérite. Vraiment, et c'est formidable. Il a une écriture tellement belle, tellement fluide, tellement poétique. La traduction d'ailleurs est très bien faite. Et on est toujours un peu à mi-chemin entre le rêve et la réalité. On ne sait pas trop quoi croire et c'est formidable. Enfin, j'ai adoré. Quant à moi, j'ai pris une plume allemande, donc encore un thriller, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup. Donc c'est Sébastien Fitzek, Le Briseur d'âme. Donc c'est le premier livre que j'ai lu de lui et j'ai vraiment accroché énormément parce que là-dedans il y a du suspense, mais c'est un truc de malade de suspense qu'il y a. Et les retournements sont géniaux, l'imagination est géniale. C'est vraiment... C'est pas du thriller basique avec juste un psychopathe qu'il faut poursuivre et qu'il faut trouver. C'est vraiment... juste génial, j'ai lu les autres livres de lui et j'ai jamais été déçue. Et enfin, la dernière question, c'est pour le sport. Citez un livre dont le héros fait de la course à pied ou du running. Moi, je vais vous parler d'un livre dont j'ai déjà écrit l'article. Vous aurez le lien dans la description, bien sûr. Et je vais en parler dans le prochain update. C'est le premier tome du projet Starpoint. Le héros ne fait pas réellement de la course à pied, mais ça s'en rapproche. Il fait du saut à la perche, donc un sport peu courant dans les livres. Et bon, il faut courir au début, donc du coup, je me suis dit que ça collait assez. C'est un livre que je conseille et j'attends la suite avec impatience. Donc j'ai choisi Tes mots sur mes lèvres de Katia Millet, si j'arrive à bien le dire. J'ai fait un article sur ce roman, je l'ai dévoré, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et l'héroïne, pour chasser ses démons, pour exorciser son passé, court. Elle court jusqu'à épuisement, jusqu'à en vomir, elle court. Voilà, on est arrivé au bout de ce tag et même si le thème ne nous concerne pas vraiment vu qu'on a passé notre bac il y a déjà quelques années. Voilà, on s'est dit que ça serait pas mal pour rendre hommage à ces lycéens. À tous les petits bacheliers, voilà. Quand vous verrez cette vidéo, je pense que vos épreuves principales seront terminées, mais bon courage. Il y aura toujours les rattrapages.
C'est la fin de cette petite vidéo bonus, donc encore un tag de PKJ. Donnez-nous vos réponses à ces questions dans les commentaires, on a vraiment envie de partager avec vous. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo mercredi.